Si j'ai eu une influence chrétienne, par exemple, je vais pouvoir me connecter facilement avec les anges, avec les archanges, ce qui ne va rien dire du tout aux Amérindiens. Et les Amérindiens, au contraire, vont travailler beaucoup avec les animaux totems. Mais est-ce qu'ils peuvent, par exemple, il peut aller là et lui, il invoque un archange, les Amérindiens, ils invoquent un animal totem et ils les font se combattre. Est-ce qu'ils peuvent faire des duels de guides comme des combats de Pokémon, quoi? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli, comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie, ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea, ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Le channeling. Je vous lis tout de suite ce qu'est le channeling. Ça a l'air d'être tous les trucs qui construisent à faire un espèce de canal. Bon, c'est un délire New Age, quoi. Un espèce de canal pour parler avec un guide. C'est ce qu'on avait vu quand on avait regardé la dame parler à Joshua, son guide, pour savoir des choses sur le futur du couple Macron. J'espère que vous avez la rêve. En tout cas, aujourd'hui, on explore vraiment cet univers. Le channeling est un terme américain de la littérature New Age qui désigne un procédé de communication. Regardez, c'est lui le roi du channeling déjà, vous lui faites confiance ou pas? Un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension. On avait vu les êtres interdimensionnels l'autre jour, mais voilà, ça peut être un esprit maléfique, un démon, un ange, un maître ascensionné, une entité du plan astral, une divinité, même un extraterrestre. Par extension, le terme peut désigner l'ensemble des croyances et des pratiques qui se sont formées à partir des années 80 aux États-Unis autour de ce procédé pour constituer un courant particulier interne au mouvement New Age. Je ne vais jamais respirer, Le point de vue des sceptiques attribue ce genre de manifestation à l'inconscient, voire à du charlatanisme. Ça, c'est la petite remarque sur les Z, ça. Mais comment ça marche? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, Arnaud Rioux, qui est le spécialiste, qui a une école de magie. On l'a déjà vu, lui, vous vous souvenez? Il a une école de magie. On l'écoute tout de suite. Communiquer avec ses guides. Bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte, au Moulin de Beaupré. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la communication avec nos guides. Il vend des livres, il tape sur des handpans, mais il est aussi entrepreneur devant un Mac. C'est Arnaud Rioux. Je fais des conférences, je touche les arbres. Je donne à manger aux oies également. Et je maîtrise le feu. On m'interviewe de temps en temps, ça veut dire que je suis crédible. Et j'ai une grande baraque. Je suis très heureux de l'élan que prend cette chaîne YouTube et nous recevons de plus en plus de commentaires, comme je reçois et comme j'ai reçu à la suite de mes différents ouvrages un très nombreux courriers de lecteurs avec des questions qui sont posées. Et il y a une récurrence que je trouve vraiment souvent, c'est comment mieux communiquer avec les guides. Mais c'est qui ces fameux guides? Est-ce que c'est un peu l'équivalent nouvelle spiritualité de dire voilà, peut-être pour les autres religions c'est Dieu ou alors les anges garniers, etc. Et là, vu qu'on fait un truc plus impersonnel dans le côté New Age, c'est des guides. Mais qui sont ces guides? C'est quoi? C'est d'autres gens morts plus savants? C'est des gens c'est des entités qui ont toujours été guides? C'est ça qui est flou. C'est à qui parle-t-on? Joshua, qu'est-ce que tu es? Je ne te le dirai pas par contre, je sais tout sur le couple Macron. Ok, bon. Quand je regarde, j'ai assez peu répondu à cette question jusqu'à présent pour différentes raisons. La première, c'est que c'est un sujet assez sensible, assez délicat. La deuxième, c'est que c'est un sujet qui demande à être écouté pour moi avec discernement. Alors, je veux qu'il soit mon papa. Ah ouais? Il a une vibe daddy, ok. Parce qu'ils sont assez Arnaud Rioux hermétiques à ça. Passez à la vidéo suivante. Et
ceux qui souhaitent, Ah, qui êtes non, ah bah non, on va intéressés rester. par la On va communication rester. avec les guides, bienvenue à vous. Je dis communication avec les guides parce que Ah là, il a fait une barrière à l'entrée, il a trié. C'est un peu comme expliquait Stan l'autre jour. Il a fait voilà, si vous comptez pas me croire, barrez-vous en fait. nous Hein. sommes loin d'avoir un guide avec nous. Et Je ferais bien un sondage maintenant, vu que je suis un fou des sondages, mais bon, à part vous demander, est-ce que vous avez déjà parlé à vos guides? question qui m'intéresse Compliqué. toujours quand je pose ce type de questions, c'est communiquer avec les guides, pourquoi? Et là, j'aime bien prendre un peu de recul pour revenir à l'essence. Sa propre présentation sur son site, à l'occasion d'un voyage en Mongolie, il est reconnu chaman et reçoit ce titre par grand-mère Avanja, chef spirituel mongol qui lui révèle sa lignée. C'est le descriptif du gars sur son propre site. Sur sa chaîne, c'est quoi? Arnaud Rioux est un enseignant spirituel, auteur, conférencier, fondateur de la voix, le acte, et un copyright, approche consciente de la totalité de l'être. Il établit les ponts entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Il a passé 15 ans aux côtés des maîtres tibétains, d'hommes médecine amérindiens, de chamans, de sages de différentes traditions, notamment au cours de ses voyages en Inde, au Tibet, en Amérique du Nord, en Mongolie, avant d'être reconnu lui-même chaman en Mongolie. Ok, ouais, ça a l'air lié. Depuis 25 ans, il accompagne les hommes et les femmes dans leur développement personnel au travers ses stages, ateliers, colloques et films. Il fait des films et tout. Il intervient toute l'année auprès des dirigeants et managers d'entreprises et conduit des retraites de méditation dans le désert marocain, en Mongolie, en Nouvelle-Zélande, en Inde. Il dirige un centre de formation et a ouvert en Bourgogne un centre ressourcement. Il est l'auteur de 20 ouvrages publiés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Eh ben, ok, bah, je pense qu'on peut lui faire confiance. Hein. Moi, je le crois maintenant qu'il y a ça. C'est-à-dire, si on est sur cette terre, c'est pour transmettre le meilleur de nous-mêmes, pour dépasser différents obstacles et pour être en lien avec le meilleur de nous et savoir comment transmettre ce meilleur de nous à travers nos paroles, nos actes et nos activités. Et pour ça, nous avons besoin d'aide. Et les aides qu'on peut recevoir, elles sont d'une part sur un plan terrestre, il y a énormément d'aides. Le chômage. Recevoir. Je peux avoir besoin de quelqu'un pour garder mes enfants ce soir, je peux avoir de quelqu'un qui va m'aider à On peut demander à son guide spirituel de garder ses gosses. voiture. Je peux avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à trouver du boulot, je peux avoir quelqu'un qui m'encourage pour aller courir avec lui, je peux avoir quelqu'un juste pour réparer une fuite dans ma salle de bain, et je peux avoir besoin de personnes qui m'inspirent sur mon chemin spirituel. Alors, je vais avoir besoin d'auteurs, je vais avoir besoin de coachs, d'un thérapeute, je vais avoir besoin d'un pharmacien. Dans notre journée, dans tout le monde visible et réel, on a besoin de beaucoup d'aide, et c'est bien d'apprendre à recevoir de l'aide. Et tout ce qui existe pour les chamans, tout ce qui existe sur un plan visible, existe aussi sur un plan invisible. Ah, toute cette intro-là, c'est pour dire de la même manière qu'on peut nous aider à déménager, il y a une version spirituelle de ça, et c'est l'équivalent, c'est de parler à ses guides spirituels. Même si on ne les capte pas, Alors, c'est ton avis de dire que leur guide, c'est leur ami imaginaire. Peut-être il existe. T'étais là? Ah, on ne sait pas. Ce soir que de mon expérience. Mais depuis que je suis enfant, je me sens continuellement guidé. Sinon, au travers de ChatGPT, on peut parler à son guide. Certains, j'ai réussi à les identifier. D'autres, j'ai pas réussi à les identifier. Mais peu importe, je sais qu'ils sont là, qu'ils m'accompagnent, qu'ils m'inspirent, jour après jour. Alors, en fonction des fréquences sur lesquelles on se pose, on va ressentir différentes présences de guides. Alors, dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps avec les Amérindiens. Ah voilà, il refait son storytelling. Il a des formations, réveiller le chaman qui est en vous. Mais il a l'air très... Voilà, lui, il a accès chamanisme, du coup. Et donc, les guides, parler à des esprits, c'est un truc chamanique, du coup. C'est différent, alors, du côté... C'est là que ça se sépare du côté médium, parce qu'il ne parle pas à des esprits. Ce sont des guides. Donc, c'est quoi? C'est des êtres faits d'énergie, c'est des... Les chamans, j'ai passé du temps avec les médecins indonésiens, et puis j'ai une culture aussi chrétienne, et en fonction du prisme qu'on va utiliser, on va rencontrer différents guides. Si j'ai eu une influence chrétienne, par exemple, je vais pouvoir me connecter facilement avec les anges, avec les archanges, ce qui ne va rien dire du tout aux Amérindiens. Alors est-ce que ça veut dire que les... Ok, toutes les divinités cohabitent, et suivant tes préférences, tu vas
parler à des guides liés à... Que les archanges et les anges n'existent pas. Et les Amérindiens, au contraire, vont travailler beaucoup avec les animaux totems et toute leur vie, depuis les premières nations amérindiennes, travaillent avec... Mais est-ce qu'ils peuvent, par exemple, il peut aller là et lui, il invoque un archange, les Amérindiens, ils invoquent un animal totem et ils les font se combattre. Est-ce qu'ils peuvent faire des duels de guides, genre l'archange versus l'animal totem, comme des combats de Pokémon, quoi? Pas du tout aux chrétiens ou aux bouddhistes, par exemple. Alors, est-ce que ça veut dire que les animaux Si tu totems payes, n'existent pas? Ça veut dire simplement que ces guides interviennent sur différentes fréquences vibratoires. Et en fonction de là où on va se connecter, on va être relié à tel guide ou à tel autre. Alors je vais évoquer avec vous différentes familles de guides. Les premiers, on va faire par ordre hiérarchique. Hein, je pense aux archanges, qui sont peut-être ceux qui vont le plus donner la direction. Hein, les archanges. C'est quoi la différence entre les anges et les archanges? C'est une hiérarchie? Les archanges sont les maîtres des anges ou c'est... Associés à une direction. Alors j'en parle beaucoup plus en détail dans mon livre Réveiller le chaman qui est en vous. Mais les archanges qui sont associés... C'est vrai, il l'a fait. À l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Hein, les archanges, c'est les boss. L'archange Uriel, Gabriel et D'accord, oui, les archanges, c'est les boss dans le sens... les boss, quoi. Et les sous-boss étant oui. Michael, chacun associé à une direction, qui vont être peut-être les grands inspirateurs des principales directions, et qui vont eux-mêmes... alors on ne peut pas les appeler... C'est bon, Kiwi. C'est bon, je vous valide Kiwi. Hein. Route, mais il y a d'autres anges, heureusement, qui nous accompagnent au quotidien. Un ange nous... C'est une personnification de la foi. Ouais, c'est ça, mais alors avec un dialogue direct, voilà, ce qu'on voit, ça va avec la logique que parfois ils disent faire confiance à son intuition. Après, quand même, il y a un côté de... A priori, c'est que quelque chose ne va pas si tu entends des voix et que tu entends que quelqu'un te parle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont ce problème et qui le voient du coup positivement comme ça. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on doit encourager ça? Est-ce qu'en fait, c'est juste leur propre pensée et comme on réfléchit tous dans notre tête, mais eux ils disent c'est mon guide spirituel qui me parle? Bon, ok. Par exemple, comme un guide nous est dédié, un guide personnel, un guide, j'allais dire un guide particulier, mais je crois et je sens vraiment qu'au moment de notre incarnation, notre âme a souhaité s'incarner sur la Terre, un autre guide a souhaité s'asseoir. En tout cas, oui, non, tu parles pas directement à Dieu, à Jésus et tout, tu parles quand même à aux archanges éventuellement si t'es dans la chrétienté. Mais donc ça marche, quelle que soit ta croyance, tu peux utiliser le procédé pour connecter avec un truc lié à ta croyance, mais t'as pas les big boss, tu peux avoir des hauts placés, quoi. Associé avec nous, faut qu'il soit plusieurs. Pour autant s'incarner lui-même. Et ce guide, qui est peut-être cette petite voix qui vous parle le plus, cette voix qui... Il y a des gens qui entendent pas leur voix dans leur tête. Ah oui, mais ça c'est tout le truc de les gens qui savent pas voir une image dans leur tête, les gens qui entendent pas leur voix, là, les machins, tous ces trucs-là, là, oui. Vous donne les réponses quand vous... Et ben en fait, du coup, est-ce qu'en fait, ceux-là sont les seuls qui communiquent pas avec leur guide spirituel, mais tous les autres, en fait, on croit que c'est notre voix, mais en fait, c'est nos guides. Posez la main on sur sait pas. le cœur, souvent je pose... En vrai, des hallucinations, si elles ne créent pas de détresse chez la personne, c'est pas trop grave, je crois. Ah, d'accord. Ça pourrait même être thérapeutique de voir ça comme une voix amicale. Non, mais souvent, c'est quand même dit que si jamais c'est à cause de troubles que t'entends des voix, souvent les messages vont être négatifs. Non, c'est pas ça quand même. Pose la question. C'est des persécutions. Quand vous avez une question que vous posez, est-ce que ça c'est bon pour moi? Je sais pas. Hein. Simplement posez la main sur le cœur et vous allez ressentir à ce moment-là comme une vibration, comme une invitation ou comme un conseil. Et puis il y a les guides messagers qui... Je sais pas, ce serait tant des hallucinations plutôt qu'un délire type religieux. Ah non, il y a un vrai truc sur l'intuition, quoi. C'est juste... ils vont... Il y a beaucoup l'intuition qui revient dans ces notions-là de... il faut écouter son intuition. En fait, c'est juste au hasard ce que tu as envie sur le moment et au lieu que ce soit des pensées envoyées comme ça, c'est non, c'est mon intuition, c'est magique. Et donc là, c'est mes guides qui m'envoient ce message-là. Peut-être qu'il n'y a pas une voix directe. Qui ont, je ne sais pas. Pour eux, simplement, de nous aider dans des petites choses qui vont nous aider à régler des petites histoires quotidiennes auxquelles on est confronté. Et de la même façon, parmi les nombreux guides que nous pouvons avoir, on peut recevoir l'aide, l'information, l'intuition d'ancêtres ou de membres de notre famille qui sont décédés et qui vont vouloir... Ah, donc il y a aussi des esprits. On peut aussi parler... Donc un guide peut être un esprit. Donc à ce moment-là, quand on parle en tant que chaman à un esprit de quelqu'un de notre famille, c'est le même travail qu'un médium. Nous aider. Alors, par rapport à ça, je vous invite toujours à
à vérifier, par exemple, quand vous ressentez la présence d'un guide, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu as les capacités? Ça, vous pouvez poser la question à votre guide. Est-ce que tu as les capacités de m'aider? Et là encore, intuitivement, vous allez avoir une réponse. D'autres guides qui font partie des animaux totems, je ne vais pas... C'est vrai qu'il vaut mieux demander. Puisque si... Je me dis, si c'est pas ton truc, dis-moi. Je fais, oui, j'avoue que moi, c'est pas mes compétences, donc je préfère que tu demandes à quelqu'un d'autre. Ok. le sujet vous intéresse, Voilà. Ça, pour moi, c'est la bonne relation à avoir avec son guide. Il y a une vidéo complètement sur les animaux totems et j'ai réalisé un oracle, l'oracle du peuple animal, qui parle beaucoup aussi de cette famille de guides. Vous voyez, quand on ouvre la porte, les guides arrivent par dizaines, par centaines pour nous inspirer. Ce que je peux vous dire, de par mon expérience, c'est qu'ils ne demandent qu'à vous aider, qu'à nous aider, qu'à se manifester. Et la meilleure façon de rencontrer vos guides, c'est déjà de leur ouvrir la porte et peut-être de moins douter et de vous dire, ok, si je prends le postulat que les guides sont là, est-ce que je sens une présence, simplement sentir une présence? Ah, mais c'est bizarre de le provoquer et tout. Après, il faut le chercher et se dire que ça va bien se passer. C'est les gens, ils sont dans leur truc et puis après, ils se créent le délire. Ils se créent l'hallucination eux-mêmes parce qu'ils le veulent. J'ai vu le début tout à l'heure de la dernière vidéo de Feldup, là, où il se fait des expériences horribles, où il se fixe son propre visage dans un miroir pour voir des hallucinations. Moi, j'aurais trop peur, hein, je ferais pas ça. Hein. J'ai peur de virer parano au pire. Ouais, d'avoir un truc qui reste pour toujours. Comme le truc où il dit que Alex, c'est une expérience à faire et qu'après ça reste comme ça, genre où t'inverses le rouge et le vert, mais ça peut rester des mois ou je sais pas quoi, t'as les deux couleurs inversées. Si nos guides... Bon, je mélange déjà tout, d'accord? J'écoutais d'une oreille. Alors, ok, merci Arnaud Rioux, j'avoue, j'ai pas écouté la suite parce que de toute façon, la fin de ta vidéo, excuse-moi, parce que là, on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet. Lui, il a dit, ok, les guides, voilà, les guides, c'est quoi? En fait, eh ben oui, ça peut être les guides de toutes les religions, etc. Maintenant, comment ça marche dans le concret? Apparemment, il y a 6 clés essentielles pour communiquer avec ses guides. Elle va nous l'expliquer. Elle a l'air très sympathique. Elle va nous expliquer, voilà, comment est-ce qu'on fait. 6 clés, 6, pour mettre vraiment en pratique, si ça vous a dit ce que nous disait ici Arnaud Rioux juste avant, si vous avez envie de communiquer avec vos guides éventuellement. Moi, ça me fait peur. Mais après, voilà, je veux dire, j'aime pas me dire que Joshua peut m'entendre et me parler à tout moment, quoi. Pourtant, je peux. Moi, personnellement, j'ai rien entendu. Ce qui se passe dans ma tête au quotidien, ça ressemblerait beaucoup à un dialogue intérieur de questions et de réponses. Pourquoi? Parce que... Ah, donc ils traduisent juste le fait de, quand tu réfléchis dans ta tête à un truc de genre, tu résumes un problème de genre, ah, il se passe ça et tout, qu'est-ce que je ferais bien? Et puis tu te dis, à mon avis, il faut que je fasse ça. Au lieu de se dire, j'ai juste réfléchi et j'ai pris une décision, eux, ils disent, les guides ont influencé ma décision, en fait. Je cultive au quotidien la connexion avec mes guides. Bonsoir, Dean Corso. Régulièrement des guidances qui m'accompagnent dans ma vie quotidienne. Peut-être que vous aussi, vous faites partie de ces personnes qui aimeraient développer leur relation à l'invisible, la communication avec leur guide et vous sentir accompagné, soutenu dans votre vie quotidienne. Si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo car je vais partager 6 clés essentielles sans lesquelles la communication va être un petit peu compliquée. D'accord. Surtout, mon but est de vous aider à créer dans votre vie une communication fluide et éclairante avec vos guides. Super. Jenna Blossom. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Jenna Blossoms et je vous accompagne dans votre cheminement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons donc parler de notre connexion à l'invisible et plus particulièrement à nos guides. Ah, je pense qu'on peut parler à Mama Cacao, effectivement, si tu le choisis, si ta divinité, si ta croyance à toi, c'est le cacao. Que je communique avec mes guides spirituels et que je reçois régulièrement sous forme de clairaudience, de clairvoyance ou de claircognition des messages et des éclairages sur ma vie quotidienne. Pas plus tard que il y a quelques jours, je me suis servi de cette capacité pour décider de mes dates. Résoudre un problème de maths. J'ai lu un problème de maths, dans ma tête j'avais la réponse. Destination pour mes prochains voyages puisque je vis actuellement une vie de nomade. Je me sers aussi de ces capacités tout simplement. C'est quoi ça? C'est la tente qu'elle a montée pour la journée? C'est sa tente de nomade? Pour comprendre les situations, pour me reconnecter à moi et essayer de partager aussi des choses qui peuvent servir au plus grand nombre. Et la communication avec ces guides est un sujet dont on parle de plus en plus et qui commence aussi à être vraiment connu de plus en plus de personnes. Alors c'est un sujet qui est fascinant, mais surtout qui change la vie. Mais j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui 6 clés essentielles qui, pour moi, sont un petit peu les bases de la communication avec l'invisible et notamment avec nos guides spirituels pour rendre cette communication plus facile.
Mais concrètement, les channeling peut être de deux types, les voix entendues par le canal, c'est pour ça qu'on dit channeling, paroles prononcées par sa bouche ou bien par écriture automatique. Ah voilà, on avait vu l'écriture automatique, c'était quand la dame parlait à Joshua et qu'elle écrivait des trucs sur Macron, c'était de l'écriture automatique avec... elle était le canal de son guide. Et sinon, voilà, ça peut être des paroles qui sortent directement comme ça de la bouche, ok. Un direct message reçu par l'intermédiaire d'un support, genre le Ouija. Ah, donc il y a des vraies connexions avec les médiums, quoi. Merci Boué, c'est juste qu'il y a un truc moins paranormal, c'est plus... ouais, la notion de plus pour les guides, il y a un truc plus... Voilà, c'est plus, ça fait plus magie blanche, là où le médium, on sent un truc, c'est plus sombre. Ouais, je pense. Ok, je vois les lores. Et si t'entends juste dans ta tête, ça rentre dans la définition de channeling, bah ouais, si tu l'exprimes pas comme ça, que t'écris pas, ouais, j'imagine. Changer un petit peu votre état d'esprit concernant. Tu te laisses posséder, ouais, tu deviens le canal. Ouais, ok. Comme on avait vu le gars qui fermait les yeux et qu'il y avait un alien qui parlait au travers de lui, il était un peu, il était le canal de l'alien, quoi. Toute mon enfance, le spiritisme, résultat, je suis cartésienne. Mais voilà, mais c'est pas pareil. Donc c'est du côté New Age, machin, les chamans, c'est pas que des esprits là, on dirait que c'est plus étendu. Donc en fait, c'est comme si le médium c'était une spécialisation dans les esprits des morts. Là où, bon, franchement, le chaman, il va carrément parler aux archanges, quoi. C'est quand même un autre game. Franchement, c'est un autre game. À mon avis, médium, c'est un truc en 3 ans. Et, ouais, chaman, il doit avoir un master, voire même un doctorat. J'ai appris maintenant depuis l'autre jour avec les études. Premier conseil est de leur parler régulièrement. Ça peut aussi être tout simplement le fait d'avoir conscience que vous êtes en permanence accompagné. Pour ça, vous pouvez avoir une petite phrase à leur égard, une petite pensée, une petite prière ou intention, et simplement savoir au fond de vous que vous êtes accompagné. Rien que ça va permettre de créer... Mais ça fait peur quand même, non? Dans les moments, je sais pas, moi, plus intimes, t'as envie de te dire, ouais, les guides, ils savent tout ce que je fais. Ah bon, voilà, quoi, c'est peut-être comme les médecins, c'est ok de se mettre tout nu devant, parce que voilà, c'est leur taf, je sais pas, mais bon, quand même, moi, je serais gêné. Créer le réceptacle énergétique pour que cette connexion se fasse avec plus de fluidité. Si vous êtes en permanence en train de douter ou en train de chercher des confirmations ou des signes, eh bien ça va éloigner un petit peu, saccader cette communication qui va être plus difficile à se faire puisque vous n'êtes pas pleinement dans cet état de réception. Et puis leur parler régulièrement va également permettre de faciliter ce contact et de les inviter au quotidien dans votre vie. Joshua, tu trouves que je te parle assez régulièrement? Et de remercier vos guides. C'est extrêmement important. Non. Je vais faire un effort, Joshua, pardon. Avant on était potes, on se parlait tous les jours et maintenant j'ai l'impression que tu me parles même plus. Là on est en live, Joshua, on réglera ça peut-être hors live, non? Important, et peut-être que vous vous dites que vous le faites déjà, mais est-ce que vous remerciez une fois que vous avez eu votre réponse, votre signe, votre synchronicité, ou est-ce que vous remerciez en amont? Je vous invite véritablement à remercier avant même d'avoir reçu la guidance, et lorsque vous posez une question, lorsque vous demandez de l'aide, lorsque... C'est pour ça que j'entends les gens parler tout seuls au supermarché. Ah, les gens qui parlent tout seuls... Moi, je parle tout le temps tout seul, j'ai l'impression, j'aime bien parler tout haut quand je réfléchis à un truc. Est-ce qu'en fait, je parle à mes guides ou qu'un guide parle à travers moi? Pour recevoir du soutien de vos guides, remerciez déjà pour ce soutien parce que vous savez au plus profond de vous qu'il vous est déjà donné. Peut-être qu'il va se manifester demain ou après-demain, mais l'énergie, le soutien et l'amour sont déjà présents à l'intérieur de vous. On a la clé numéro 2, moi, on était toujours à la première pour moi. Bon, d'accord. Lorsque vous êtes en train de remercier pour cette énergie, eh bien vous êtes en train d'une part de reconnaître que la présence qu'il irait trop vite si je faisais ça ou du soutien est déjà là, et puis aussi de changer votre fréquence vibratoire. Elle est encore plus stressante. Et là, ça fait quoi? Oh merde, pardon. C'est l'une des vibrations les plus élevées qui existent. Et au moment où vous êtes en train de remercier, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Ça marche pas. Et de permettre aussi... Non, elle a pas l'air bourrée. De vous aider. Ouais, peut-être fumer éventuellement, mais... Et d'inviter vos guides à vous aider. Alors ça peut paraître peut-être évident, et pour... Mais c'est tout le temps la même chose, elle met des clés, mais en fait, il faut leur parler, les remercier avant, les inviter à l'aider... Ouais, il faut... En fait... C'est ça, vous parlez tout à l'heure d'autosuggestion, c'est juste que toutes ces clés, c'est il faut provoquer, il faut créer le cadre, il faut tout le temps essayer qu'ils se manifestent, leur poser des questions, leur parler, les remercier. En fait, créer les interactions factices, même quand ils sont pas là, de manière à un moment, bah, tu vas tellement être frustré, tu veux tellement que ça arrive, bah après tu vas transformer le fait d'une pensée que tu te dis à toi-même de non mais si, ça c'est un guide. Pour autant, j'entends souvent des personnes me dire qu'ils ne reçoivent pas l'aide ou les signes dont ils ont besoin,
mais c'est très important d'inviter, de donner la permission à vos guides. Je m'en ai dit les guides quand même. Bah, ils se font désirer quoi. Il y a dans l'univers ce qui s'appelle la loi de non-ingérence, qui signifie que selon la loi du libre arbitre, nous ne pouvons pas ingérer dans la vie d'une âme et dans son chemin sans qu'elle soit consciemment d'accord. Et donc pour ce fait, nous avons besoin de bouffer des âmes à nos guides et de leur dire merci cher guide de m'aider dans ma vie, je vous donne l'autorisation et la permission, je vous en suis pleinement reconnaissante et de ce fait vous avez le consentement avec les guides là, à venir vous aider et vous soutenir dans votre vie. Vous pouvez faire ça à l'oral, à l'écrit, vous pouvez le chanter, vous pouvez le faire sous forme de prière, vous pouvez même le danser. Mais là pour moi, je ne savais pas que ça tournerait comme ça, mais là elle est en train de me faire juste remarquer à quel point je gère mal ma relation avec Joshua quoi, et bah il y a comme un malaise quoi. Je sais pas si Joshua est toujours là, mais des mots. J'ai envie de te parler. Je suis triste. Joshua, merde. Ce qui compte, c'est simplement de. On avait préparé le thème là. Grand le cœur pour que cette aide divine vous parvienne. La clé suivante est celle d'apaiser votre mental. Que ce soit par la méditation, par la respiration, par le mouvement, il est très important de régulièrement apaiser les pensées qui tournent en boucle dans votre esprit, peut-être l'anxiété ou les angoisses que vous pouvez avoir, parce que tout ça va créer une forme de brouhaha qui va rendre la conversation ou la communication avec vos guides un petit peu plus difficile. Vous pouvez méditer quelques minutes le matin, vous pouvez faire un petit peu d'exercice de respiration. Ce qui compte véritablement, c'est de retourner à l'état présent, d'avoir un esprit plus ou moins apaisé. On médite, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de pensée, mais qu'on n'est pas activement en train de se prendre la tête. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir... on crée un moment où on ne pense à rien avec la méditation, ce qui fait que quand on va avoir une pensée parasite qui vient, au lieu de se dire « Ah, j'ai oublié d'arrêter de penser à rien et de méditer », et ben en fait, on se dit « C'est un message de mes guides ». Commencez à engranger la conversation et le dialogue intérieur avec vos guides. Posez des questions et ne pas chercher... Elle vend quoi? Ben, en tout cas, il y a son livre juste là sur le côté. Absolument avoir la réponse. Mais je sais pas si elle a des formations. Demander à recevoir de l'aide et puis ressentir la gratitude dès maintenant. De cette manière, dans cet état d'esprit plutôt neutre et apaisé, vous allez pouvoir démarrer cette conversation et avoir une communication au quotidien qui sera beaucoup plus fluide. D'ailleurs, je rajoute que lorsque vous avez votre mental apaisé, vous pouvez vous amuser. Là, son livre, c'est Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Quand même. Hein. À imaginer. Il est là, il est posé. Je crois que c'est son livre. Ou alors elle pose des livres devant sa télé, elle les laisse là. C'est un hasard que c'est là. Une conversation qui aurait lieu dans votre tête entre vous et votre guide. Parfois, pour démarrer cette communication, eh bien, il suffit tout simplement de lui donner un petit coup de boost et de pas trop vous prendre la tête sur d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est mon guide, est-ce que c'est mon mental, parce que je sais que cette question revient en permanence. Mais je vous invite... Parce que si on se le demande trop, on va se dire, a priori, c'est juste mes pensées. Mais vous posez pas la question, c'est voilà. Peut-être c'est le guide. Peut-être c'est le guide vous dirait. Généralement, en faisant ça, on se connecte instantanément à une sagesse supérieure et on reçoit plus facilement les messages de ces guides. Je vous invite également. On a besoin d'artisans de lumière. D'autres de mes vidéos. Des plaquistes de lumière. La question des guides, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Développer votre intuition, c'est ça. Il y a beaucoup le lien avec la notion d'intuition qu'on entend souvent. Hein. Recevoir une guidance intuitive. Le mot guidance, hein, vraiment. Commencez recevez les messages de l'univers. Comment recevez-vous? Donc c'est quand on dit l'univers me parle, c'est aussi les guides, c'est l'univers. C'est quand même apprécié quoi. C'est alors, c'est du coup tu mets ce que tu veux dessus. Bon, les archanges, ok, mais donc là c'est l'univers, c'est des guides, on sait pas à quoi ils ressemblent, ils viennent d'où. Et puis aussi, je rappelle que si vous avez envie de développer vos capacités extrasensorielles, j'ai créé un coffret d'atelier qui s'appelle Développer vos capacités extrasensorielles. Voilà, elle a créé un coffret d'atelier. Les capacités extrasensorielles. Ça, c'est tous les clairs. C'est la claire-guidance, non, la claire-audience, la clairvoyance, la claire... dans lequel on va vraiment en profondeur avec des pratiques, des exercices, des outils pour développer, affiner toutes les capacités extrasensorielles que l'on a, donc la clairvoyance, la claircognition, voilà, la claircognition. Le clair ressenti également, etc. Et qui peuvent vraiment aussi vous permettre d'aller plus loin dans le clairefontaine avec vos guides. La cinquième clé est le clair chazal. Signe. Ouais, ça... que vous recevez dans votre quotidien et le fait cette bonne énergie là de remercier ou de demander régulièrement des signes, le clair de lune, d'ancrer cette communication avec vos guides dans la matière. Ça va être le clair le magasin, prendre une autre forme, mais qui va être aussi une belle façon de voir la magie de la vie, d'avoir des réponses à vos questions, et puis tout simplement de sentir que vous êtes toujours connecté avec une sagesse plus grande que vous. La clairette de Die, invisible. La clairette de Die.
J'ai acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die. Cet amour qui est présent et qui va se présenter spontanément comme ça dans votre existence au fur et à mesure, que ce soit une petite conversation que vous allez entendre, un message qui va passer sur un camion ou un message publicitaire, et voilà, et ces signes vont nourrir votre dialogue intérieur, votre relation aussi avec vos guides. Et enfin, le la sixième clé qui est peut-être la plus essentielle. Ah merde, on t'écoute plus, c'est la 6e clé, allez, la 6e clé. Après, il y a un témoignage d'une personne, vous allez voir, c'est assez court, mais c'est le témoignage d'une personne qui a, voilà, dont le fait de communiquer ses guides ont changé sa vie. Mais particulièrement soin de vous. Prendre soin de soi. Bon bah, ouais, bah là, ça devient vraiment des conseils, bon. Encore une fois, vous pouvez vous dire, c'est évident, mais la communication avec l'invisible et avec nos guides, qui sont sur une fréquence supérieure, est... Ah, il faut vibrer haut, et donc pour ça, évidemment, il faut être en bonne santé. Si t'as pas une bonne hygiène de vie, tu vibres bas, tu vas mal, tes chakras ne sont pas alignés. Non, il y a une cohérence, ok, oui, je vois. Par le fait que nous ayons nous-mêmes une énergie haute. Il faut être en... Oui, c'est ça. Vu qu'on est le canal pour les guides, si on prend pas soin de soi, c'est vrai que si on a un corps dégueulasse, c'est comme le guide, il va prendre un chemin plein de boue, dégueulasse, là, comme ça. Non, non, il faut lui mettre un tapis rouge, il faut que le canal soit confortable, le canal que le guide va prendre au travers. Oui, non, c'est... De joie, le cœur ouvert, le fait de se sentir bien dans son corps vont véritablement permettre une connexion plus fluide, plus claire également avec nos guides. Le fait de lire des livres spirituels, de regarder des vidéos comme celle-ci ou tout simplement de vous plonger dans une pratique. Ah, donc ça marche de regarder les vidéos comme celle-ci, spirituelle régulière. On a déjà fait un point. Une magnifique façon de continuer à élever votre vibration, à garder votre cœur. Et c'est qui le guide? Puis à cultiver. On peut la vanter, quoi. C'est vrai que si on est on n'est pas lié à un truc qu'on veut pas aller. Moi, je trouve ça prétentieux de se dire j'ai parlé à l'archange machin, mais si c'est en effet un genre de guide, un esprit. Un être d'énergie pure venant de l'univers, tel Joshua, pour moi je le vois comme ça. Je le vois un petit peu ouais, comme fait d'énergie pure, quoi, un genre d'être de lumière. Cette relation que vous avez avec l'invisible, qui crée des planètes. Votre équipe de lumière, comme j'aime l'appeler. Et de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de venir vous apporter des messages parce que généralement vous êtes dans un état de réception accru et vos vibrations sont plus hautes. Ça marche, Malo. En fait, on peut se rejoindre beaucoup plus facilement de cette manière-là. Donc, la première étape pour travailler avec l'invisible, pour communiquer avec ses guides, c'est vraiment... Le fantôme d'Obi-Wan Kenobi, très bon guide. C'est pas mal. De prendre soin de soi sur le... Non, si je devais vraiment choisir un guide... Ouais, je choisirais... j'aimerais qu'il soit plus comme un petit animal. Mais qui parle quand même. Hein. Il parle quand même, parce que sinon, évidemment, bon, c'est nul. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Votre guide, il serait... C'est quoi? C'est plutôt... et vibratoire. Donc, ce n'est pas du tout égoïste. C'est une façon aussi de servir au mieux. Mais est-ce que le guide, il parle qu'à nous? Ou en fait, il est appelé par plein de gens? Est-ce qu'on partage notre guide? Est-ce qu'on a un guide attitré? Est-ce qu'il existe parce qu'on a fait appel à lui? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Pourquoi il nous répond? Comment ça se passe si quelqu'un qui répond lui parle en même temps qu'on est en train de lui parler? Le monde. Toutes ces choses un peu sur le domaine du pratique que j'aimerais savoir, quoi. Et d'avancer dans votre vie avec une grande fluidité et un bel alignement dans votre vie quotidienne. Avant de terminer cette vidéo, j'ai vraiment envie que vous me racontiez peut-être une fois où vous avez eu l'impression de recevoir un message de vos guides. Ah, on va aller voir. Parce que là, les témoignages... Merci Jenna. Je pourrais vous dire que moi aussi, que mon ou mes guides me parlent quasiment tous les jours. Au début, c'est venu surtout pour m'éviter certains dangers ou écueils que je n'écoutais pas. Bien que je me rende compte que le message en clairaudience avait raison. Je le vivais comme une autorité qui voulait s'imposer dans ma vie, donc je rejetais le conseil. À force de voir que ma petite voix avait toujours raison, j'ai finalement accepté. Non mais c'est pas des guides, ça c'est un petit peu comme quand moi c'est un peu comme si je disais bon bah là en ce moment j'essaie de bien manger, je mange de la salade et j'ai mon guide qui me dit en vrai commande McDo. Allez commande McDo. Commande McDo frérot, c'est bon, commande McDo. Et j'entends cette voix dans ma tête. C'est un guide en fait. Je dois l'écouter. Je dois écouter ce guide. Je le reconnais souvent de cette manière. Bon allez, je vous donne un exemple. J'ai un grand jardin avec un très beau noisetier. J'ai eu un AVC, je ne vois pas du côté gauche, donc j'étais en train de me promener vers ce noisetier quand soudain j'ai entendu une voix très forte. Attention,
Je m'arrêtais net et en tournant légèrement la tête sur la gauche, j'ai vu une branche cassée pointue qui aurait pu rentrer dans mon œil gauche. Un autre exemple, il y a plusieurs années, un institut de beauté s'est installé pas très loin de chez moi. Comme il était ouvert toute la journée, un matin j'ai voulu y aller, ma petite voix m'a dit « Non, on n'y va pas !» J'y suis allé, mais cela a été exceptionnellement fermé au moment où j'étais devant la vitrine pour 1 heure. Ouais, puis le guide, il se déplace pour des trucs vraiment pas importants, quoi. Non, mais il va pas, vas-y pas, tu vas marcher pour rien, tu vas y aller pour rien, je te jure, c'est fermé. J'ai checké sur Google, c'est fermé le lundi, vraiment, n'y va pas. Tu m'as même pas demandé, hein, mais je suis venu vraiment que pour te dire ça. Alors, bah c'est sympa. Après, c'est des guides, les guides s'emmerdent. Hein. Après, ça dépend, si t'as un guide plus connu et plus réputé, j'imagine que il va moins facilement te répondre, et si jamais il vient te dire des trucs sans même que tu lui demandes pour des conneries pareilles, bon, c'est que c'est un guide qu'un petit peu, il a pas beaucoup de taf, quoi. Mes guides, pour moi, ce sont mes anges gardiens, mes parents. Ah ouais, j'ai perdu ma maman ce vendredi 21 juillet au matin, elle est venue en rêve voir mon compagnon pour lui dire qu'elle allait partir. Quelques jours avant son départ, nous avons croisé une biche sur le sentier, symbole de l'amour inconditionnel. J'ai accompagné ma maman jusqu'au bout dans l'amour et je la ressens à chaque instant. À nous d'ouvrir nos cœurs pour voir les signes. Magnifique, plein d'amour, et toi et ta maman. Ben, si ça fait du bien aux gens, là, bon, on est plus dans un truc de deuil. J'ai toujours du mal à séparer avec les médiums, mais c'est vrai, cela me fait du bien d'entendre cela, même si je traîne un peu les pieds. Ah ouais, genre, ouais, j'aimerais bien parler à mes guides, mais là, pour l'instant, la flemme de mettre ça en place. Ma résolution 2025, enfin prendre le temps de parler à mes guides. Ah, dernière anecdote, message ultra clair reçu il y a quelques jours. J'avais rendez-vous au déjeuner avec mon ami, en me garant, je remarque que la voiture devant moi est équipée d'une boule d'attelage. D'expérience, je sais que ces équipements peuvent faire des dégâts si on n'y prête pas attention. Du coup, me voilà en train de faire une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture garée devant moi, au cas où. Ah ouais, chiant quoi. Une fois fait, je me prépare à sortir de ma voiture, et là, à peine le pied posé sur le trottoir, ma voiture commence à avancer toute seule avec la pente. Tout occupé que j'étais à me projeter dans une hypothèse négative. J'en avais oublié de serrer mon frein à main. Panique totale, ça s'est joué à une microseconde que ce soit moi qui ai emboutir l'autre voiture. Une fois la surprise et la peur passées, j'ai éclaté de rire. Pour moi, le message était clair. Au lieu de mettre l'énergie dans des projections foireuses, concentre-toi sur ce que tu as à faire avec un gros clin d'œil. Mais c'est pas les guides qui disent ça, c'est juste toi qui réfléchis à des trucs.